Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Windows Autopilot Device Preparation. C'est un webinaire dans le cadre du Global Access Programme. Je vais nous présenter rapidement. Je suis Olivier Da Silva, je suis Technical Specialist Cloud Endpoint au sein de Microsoft et je suis accompagné par Florent Carnoux pour animer ce webinaire qui est Cloud Solution Architect Cloud Endpoint au sein de Microsoft également. Alors, concernant l'agenda de ce webinaire, nous allons commencer par une introduction à Windows Autopilot et Windows Autopilot Device Preparation. Ensuite, nous allons couvrir les différents prérequis pour Windows Autopilot Device Preparation. Nous verrons ensuite ensemble les nouveautés de ce nouveau scénario. Puis, nous évoquerons la configuration côté administrateur IT, mais aussi l'expérience utilisateur lors d'un déploiement avec Windows Autopilot Device Preparation, et ça sera sous forme de démonstration. Nous aurons une section dédiée au filtrage des périphériques, notamment avec la fonctionnalité Corporate Device Identifier, qui est une nouveauté pour Windows. Et nous terminerons cette session par quelques bonnes pratiques. Nous aurons le temps de prendre des questions. N'hésitez donc pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la section Q&A de ce Teams Live Event. Alors, en introduction, je vous propose de revenir sur Windows Autopilot classique. D'accord. Donc, vous le savez certainement, mais il y a deux scénarios de déploiement, le user-driven et le self-deploying. Donc, dans ce slide, on va couvrir le scénario user-driven qui est le plus utilisé. Et dans la philosophie Windows Autopilot, on a tout d'abord l'administrateur IT qui doit configurer le profil Windows Autopilot depuis le portail Intune, le Microsoft Intune Admin Center. Ensuite, on a le constructeur, l'OEM, qui doit importer l'hardware H du coup de l'appareil dans le service global Windows Autopilot, qui est un service cloud partagé. L'appareil va être ensuite synchronisé dans le tenant Intune de l'organisation. Puis le constructeur, l'OEM, peut directement livrer l'appareil à l'employé qui va déballer son poste et se le déployer par lui-même. D'accord? On est ici dans un cas de user driven. L'utilisateur va donc se connecter à Internet, s'authentifier, le profil Windows Autopilot va être téléchargé et ensuite il va aller dans l'enrollment status page. Et de manière très high level, le poste va se joindre au domaine de l'organisation, va s'enrôler dans la solution de MDM qui est en principe Microsoft Intune, et Intune va déployer les différentes applications, scripts, configuration profile pour s'assurer que le poste soit prêt et que l'utilisateur puisse être productif. Donc, dans la philosophie ici, user-driven, les appareils sont configurés par l'utilisateur final sans que le service informatique ne touche à l'appareil. Et donc, pourquoi avons-nous conçu Autopilot Device Preparation? Donc, l'objectif principal avec ce nouveau scénario est clairement de simplifier l'expérience des utilisateurs en leur fournissant notamment une expérience cohérente, mais aussi simplifier l'expérience des administrateurs IT. Alors, concernant la simplification de l'expérience des administrateurs IT, on peut mettre en avant différents points. Le premier, c'est qu'il n'y a plus besoin d'importer l'hardware H de l'appareil dans le service global Windows Autopilot, comme j'expliquais précédemment. Ensuite, on va retrouver une stratégie unique pour Windows Autopilot Device Preparation depuis le portail Microsoft Intune Admin Center. Et les administrateurs pourront également mixer les applications de type Win32 et les applications de type Line of Business dans un même déploiement. On verra tout ça en démonstration un peu plus tard avec Florent. Concernant la simplification de l'expérience des utilisateurs, ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'il n'y a plus d'ESP, d'Enrollment Status Page avec Windows Autopilot Device Preparation. C'est quelque chose qui pouvait être confus pour les utilisateurs parce qu'en fait, ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière chacune des étapes. Donc là, on va vraiment avoir une expérience consumer. Il va avoir un pourcentage, notamment pour suivre la progression du déploiement et surtout un message clair à la fin qui indique que celui-ci est terminé.
Et si vous avez utilisé Windows Autopilot traditionnel, Windows Autopilot classique, vous avez peut-être eu des remarques sur la stabilité des déploiements, sur le troubleshooting qui peut parfois être compliqué. D'accord? Donc avec Windows Autopilot Device Preparation, on a amélioré aussi la fiabilité du service avec une nouvelle architecture, mais aussi le côté troubleshooting et dépannage, parce qu'on a un nouveau rapport maintenant qui est précis, qui est complet et en quasi temps réel, qu'on verra aussi en démonstration un peu plus tard dans ce webinaire. Alors, toujours en introduction, en quoi Windows Autopilot Device Preparation est différent de Windows Autopilot? Donc, comme je l'ai dit précédemment, d'accord, c'est un nouveau service avec une nouvelle architecture, mais il faut plutôt voir ça comme un nouveau scénario qui vient compléter Windows Autopilot classique et qui peut être surtout utilisé en parallèle. D'accord? Donc Windows Autopilot Device Preparation, comme vous le voyez sur ce slide, se veut plus simple, plus rapide, plus fiable. On verra tout ça en démonstration juste après. L'élément clé, c'est vraiment l'amélioration de l'expérience de déploiement pour les utilisateurs finaux. Donc, on verra qu'on a une fonctionnalité qui s'appelle l'Enrollment Time Grouping. Mais il est important de comprendre que la philosophie, en fait, reste la même. Windows Autopilot Device Preparation est toujours un service cloud. On a fait évoluer les back-ends, d'accord? L'idée est tout simplement d'améliorer le service avec de nouvelles fonctionnalités qu'on verra ensemble juste après. Et on vient tout simplement ajouter des cordes à notre arc. Alors, c'était pour la partie introduction. Je vous propose maintenant de couvrir les différents prérequis pour Windows Autopilot Device Preparation. Alors, tout d'abord, on a des prérequis de licence. Donc, il faut, pour utiliser Windows Autopilot Device Preparation, Microsoft Entra ID P1 ou P2 et la licence Microsoft Intune. Donc, Microsoft Intune est vraiment ici le seul MDM, Mobile Device Management, supporté pour utiliser Windows Autopilot Device Preparation. Vous pouvez bien évidemment avoir un bundle incluant ces licences. Donc ça peut être le bundle EMS, Enterprise Mobility plus Security, ou le bundle Microsoft 365. En plus des prérequis de licence, il y a quelques prérequis techniques à respecter. Tout d'abord, Windows Autopilot Device Preparation supporte Windows 11, 22H2, 23H2 avec le KB de mars 2024 ou supérieur, et bien évidemment plus récemment Windows 11, 24H2. Les postes qui sont déployés avec Windows Autopilot Device Preparation seront Microsoft Entra ID Join, c'est-à-dire que nous ne supportons pas les postes hybrides Entra ID Join. On ne supporte pas non plus les postes Windows 10. Un point important est que l'appareil ne doit pas être enregistré dans le service cloud Autopilot via son hardware H, d'accord, comme avec Windows Autopilot classique. C'est-à-dire que si vous voulez tester un scénario Windows Autopilot Device Preparation sur un poste qui a été déployé avec Windows Autopilot classique, pensez bien à désenregistrer l'hardware H du service Windows Autopilot. Ensuite, vous allez devoir créer un groupe de sécurité machine avec en propriétaire de ce groupe l'Intune Provisioning Client. D'accord? C'est un service principal. Il peut s'appeler aussi Windows Autopilot Confidential Client en fonction de votre tenant, mais sachez que vous pouvez faire une recherche avec l'application ID qui est fournie dans notre documentation officielle. Donc ça, c'est un groupe de sécurité que vous allez utiliser dans la stratégie unique Windows Autopilot Device Preparation qu'on détaillera en démonstration un peu plus tard. Il vous faudra bien évidemment aussi des permissions Airback, d'accord, donc basées sur le framework Role Based Access Control pour configurer Windows Autopilot Device Preparation depuis la console Intune. Des permissions sous Device Configuration, des permissions sur l'objet Enrollment Programs pour la fonctionnalité d'Enrollment Time Grouping et des permissions aussi pour avoir de la visibilité sur le nouveau rapport, donc sur l'objet Organisation. Pour continuer sur les prérequis, on a aussi quelques prérequis de configuration qui sont très simples à mettre en œuvre. Le premier, c'est configurer l'inscription automatique dans Microsoft Entra. Donc, c'est le paramètre MDM User Scope qui peut être configuré depuis le portail Microsoft Intune Admin Center. On doit le configurer soit sur All, soit sur Some avec un groupe d'utilisateurs autorisés à utiliser Windows Autopilot Device Preparation. Et le deuxième paramètre, donc qui est un paramètre côté Azure, c'est s'assurer que les utilisateurs ont les permissions de joindre leur poste à Microsoft Entra.
Donc le nom du setting, c'est Users may join devices to Microsoft Entra. Et ce paramètre doit être, là encore, configuré soit sur All, soit sur Selected avec un groupe d'utilisateurs autorisés à déployer des postes avec Windows Autopilot Device Preparation. Donc voilà pour les différents prérequis, notamment les prérequis de licence, les prérequis techniques et les prérequis de configuration. Je vous propose maintenant de couvrir ensemble les nouveautés, d'accord, les grandes fonctionnalités qui sont arrivées avec Windows Autopilot Device Preparation, ce nouveau scénario. Donc tout d'abord, on a une fonctionnalité d'enrollment time grouping. Ok, c'est tout simplement l'appareil qui va être ajouté à un groupe de sécurité au moment de l'inscription. Et ensuite, toute la configuration va être délivrée immédiatement dans la phase out-of-box expérience. Donc, il faut s'assurer que le groupe de sécurité soit bien un groupe statique d'appareils avec en propriétaire le service principal que j'ai évoqué précédemment. On ne supporte pas ici les groupes dynamiques ou alors les groupes imbriqués. Et c'est vraiment cette fonctionnalité d'enrollment time grouping qui va permettre un déploiement plus rapide et plus fiable. C'est la première grande nouveauté dans ce scénario Windows Autopilot Device Preparation. Ensuite, on va avoir un nouveau rapport détaillé qui est un rapport opérationnel, qui va être localisé dans la console Intune, le portail Microsoft Intune Admin Center, dans le menu Devices et ensuite Monitor. Et ce rapport va vous permettre tout simplement de suivre le statut de vos déploiements en quasi temps réel. Et c'est intéressant parce que dans ce rapport, vous allez pouvoir aussi suivre le statut des applications et des scripts que vous voulez suivre dans le déploiement et en quasi temps réel également. Donc clairement, ce rapport ici va venir améliorer tout simplement le dépannage, le troubleshooting de vos déploiements et vous allez pouvoir suivre jusqu'à 10 applications et 10 scripts dans un déploiement Windows Autopilot Device Preparation. La troisième grande nouveauté, c'est la fonctionnalité association d'organisation. Alors, petit point d'attention pour cette fonctionnalité parce qu'elle n'est pas encore sortie. C'est dans la roadmap. Ça a été annoncé lors de la sortie de ce scénario il y a quelques mois, mais c'est toujours en cours de développement. Et pour information, l'objectif de cette fonctionnalité, ça va être tout simplement d'associer l'appareil à votre tenant pour notamment débloquer aussi des fonctionnalités avancées comme la personnalisation de la out-of-box expérience. Alors, je vous propose de faire un flashback sur Windows Autopilot classique pour bien comprendre notamment les changements et les nouveautés qui sont arrivées dans Windows Autopilot Device Preparation. Alors précédemment avec Windows Autopilot, si c'est un service que vous utilisez, vous savez très bien qu'il faut importer l'hardware hash du poste dans le service global partagé Windows Autopilot. Ensuite, ça va venir créer un enregistrement dans Microsoft Entra. Et cet enregistrement va arriver dans un groupe Entra ID qui est généralement un groupe dynamique basé sur des groupes tags Windows Autopilot. Et une fois que l'enregistrement est dans ce groupe Entra ID, le profil Windows Autopilot va s'appliquer. D'accord? Donc là, clairement, on pouvait avoir un délai pour l'évaluation déjà du groupe dynamique et un délai supplémentaire pour l'assignement du profil Windows Autopilot ensuite. Donc sachez que tout cela n'existe plus dans Windows Autopilot Device Preparation parce que nous n'avons plus besoin d'importer l'hardware hash dans le service. Nous n'avons plus non plus de groupe dynamique et on n'a pas non plus de profil Windows Autopilot à assigner sur la machine. On le verra un peu plus tard, mais la stratégie Windows Autopilot Device Preparation est ciblée ici sur l'utilisateur. Donc tout cela, en fait, va tout simplement participer à l'amélioration de la simplicité, de la rapidité de vos déploiements. Toujours précédemment, avec Windows Autopilot, l'utilisateur allait dans l'enrollment status page. C'est ce que vous voyez sur le screenshot qui est dans ce slide. Donc, de manière high level, il y avait des grandes étapes, notamment device preparation, device setup, account setup. Et dans la partie device preparation, on avait une action qui est preparing your device for mobile management qui pouvait prendre, voilà, un certain temps, il y avait un délai. Dans cette action, en fait, on installait l'agent IME, Intune Management Extension, qui est très important pour le service Intune. Et on téléchargeait aussi les stratégies nécessaires pour le déroulé de l'enrollment status page, tout ce qui était application, script, configuration profile, etc. Et là, maintenant, avec Windows Autopilot Device Preparation, nous n'avons plus
d'ESP, d'Enrollment Status Page. Et Intune va être capable de précalculer les stratégies et les applications en amont lors notamment de la création de la stratégie Windows Autopilot Device Preparation depuis le portail Intune. Donc voilà comment ça se passait précédemment avec Windows Autopilot et puis on a mis en avant les différences. Et là maintenant, je vous propose de nous concentrer sur la fonctionnalité d'Enrollment Time Grouping, qui est ici la fonctionnalité clé avec le scénario Windows Autopilot Device Preparation. Donc sur le haut du slide, on a les actions côté administrateur IT. Sur le bas du slide, c'est tout simplement le déroulé du déploiement côté utilisateur. Donc côté administrateur IT, on verra tout ça en démonstration juste après avec Florent. Mais l'administrateur IT doit configurer les applications et les stratégies vers le fameux groupe de sécurité. Groupe de sécurité que vous allez inclure dans votre stratégie Windows Autopilot Device Preparation. Vous pouvez aussi, bien évidemment, déployer sur ce groupe des configuration profiles. Ensuite, dans la stratégie Windows Autopilot Device Preparation, toujours depuis la console Intune, vous allez sélectionner jusqu'à 10 applications et 10 scripts que vous voulez installer immédiatement dans la phase Out of Box Experience et qui seront suivis, avec notamment un pourcentage pour montrer la progression. D'accord. Et à la fin de votre stratégie Windows Autopilot Device Preparation, Intune va être capable de précalculer les applications et les stratégies. Ensuite, on va livrer le poste à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, bien évidemment, doit connecter son poste à Internet. Ça reste un service cloud. Il s'authentifie. Et ensuite, la configuration de Windows Autopilot Device Preparation est délivrée immédiatement. Donc ici, vous l'avez bien compris, cette stratégie est assignée sur l'utilisateur et non plus sur la machine. Ensuite, l'appareil va rejoindre le fameux groupe de sécurité, c'est la fonctionnalité d'Enrollment Time Grouping, et l'ensemble des applications, des scripts, des configuration profiles qui sont assignés à ce groupe de sécurité vont être installés immédiatement dans cette phase out of box experience, qui est ici vraiment une phase côté machine. Et ensuite, l'utilisateur va accéder à son bureau et la configuration restante est appliquée ensuite. Donc, c'est tout ce qui va être assigné sur l'identité utilisateur. Donc voilà pour la partie nouveauté. Et maintenant, je laisse la parole à Florent qui va vous montrer la configuration côté administrateur IT, mais aussi l'expérience utilisateur lors d'un déploiement avec Windows Autopilot Device Preparation. Merci Olivier. Bonjour à tous. Alors, on va voir ensemble maintenant comment configurer un profil Autopilot Device Preparation et également l'expérience utilisateur lors d'un déploiement Autopilot Device Preparation. Donc, allons-y. Alors, pour commencer, une démo sur la création d'un profil Autopilot Device Preparation. Alors, tout simplement, pour créer un profil Autopilot Device Preparation, eh bien, on va se connecter sur l'Intune Admin Center. On va aller dans le menu Devices, puis ensuite Enrollment. Et vous allez remarquer qu'il y a un nouveau menu qui s'appelle Device Preparation Policies. Donc, on va venir cliquer sur ce menu et on va tout simplement créer un nouveau profil. Donc là, on va cliquer sur Next, on va mettre un nom pour notre profil de test. Et ensuite, on va devoir, à cette étape-là, spécifier un groupe Microsoft Entra ID statique. Donc, comme Olivier l'a expliqué précédemment, c'est ce groupe-là qui va être utilisé par la fonctionnalité d'Enrollment Time Grouping. Et donc, il va falloir tout simplement spécifier un groupe Microsoft Entra ID statique. Et ce groupe va être utilisé notamment pour déployer les applications et les profils de configuration. Ce qui va se passer, c'est que pendant l'enrollment, pendant le déploiement autopilot, les machines vont être automatiquement rajoutées par Intune dans ce groupe statique. Quand vous allez créer votre profil pour la première fois, le groupe que vous allez sélectionner sera vide. Au fur et à mesure des déploiements de machines, le groupe va se peupler avec les machines qui auront été déployées au fur et à mesure. Donc là, tout simplement, on va aller sélectionner notre groupe de machines. Ensuite, on va cliquer sur Next. Et à cette étape-là, on va pouvoir configurer notre profil Autopilot avec les différentes options qui sont à notre disposition et qu'on va voir ensemble. Alors,
Pour commencer, vous avez tout ce qui est customisation de l'expérience utilisateur. Donc, la partie out-of-box experience settings. Donc, notamment, vous allez pouvoir paramétrer le timeout. Donc, en cas d'erreur, vous allez pouvoir spécifier un timeout sur le déploiement d'un profil autopilote. Vous allez également pouvoir spécifier un message d'erreur customisé pour l'utilisateur. Vous pouvez aussi choisir de laisser la possibilité à l'utilisateur de passer la phase autopilote en cas d'erreur pour pouvoir se servir du poste, ou également montrer les liens diagnostiques pour pouvoir exporter les logs. Ensuite, côté settings de déploiement, il y a quelques points qui sont très importants à savoir. Comme Olivier vous l'a expliqué précédemment, le mode kiosque n'est pas disponible pour le moment. L'unique mode qui est disponible, c'est le mode user-driven. Le mode de pré-provisioning non plus n'est pas disponible pour le moment. Et la seule type de jonction possible, c'est la jonction Microsoft Entra ID Join. On n'a pas la possibilité de faire de jonction hybride. Ensuite, vous allez également pouvoir choisir le type de compte. Est-ce que le compte qui va être utilisé pour démarrer la phase autopilote sera standard user ou administrateur, comme ça existe déjà dans Windows Autopilot. Une fois qu'on a choisi ces différentes options, eh bien, tout simplement, on va aller choisir les applications qu'on souhaite traquer pendant le déploiement autopilote de nos postes. Donc, on peut choisir jusqu'à 10 applications. Alors, pourquoi 10 applications? Pour des raisons de performance. Pour le moment, c'est limité à 10 applications. Ce sera peut-être rehaussé plus tard, mais pour le moment, c'est limité à 10 applications. Et donc, tout simplement, on va aller sélectionner nos applications. Voilà. Donc là, on va venir, par exemple, rajouter le compagnie portal. Voilà. Et on va également faire la même chose pour les scripts PowerShell. Donc, de la même manière, on a la même limitation. On est limité à 10 scripts PowerShell. Et voilà, tout simplement, on peut rajouter nos scripts PowerShell. Ensuite, on va cliquer sur Next. On sélectionne un scope tag pour la visibilité du profil dans notre modèle airbag. Et là, c'est un point très important. Comme Olivier vous l'a expliqué précédemment, les machines ne sont pas enregistrées dans le service autopilote. Donc, avant d'être déployées, les machines n'ont pas d'identité dans votre tenant. Donc, le profil ne pourra forcément pas être déployé sur un groupe de devices. Eh bien, on va déployer notre profil sur un groupe d'utilisateurs. Donc là, c'est très important. Contrairement à Windows Autopilot, on va cibler un groupe d'utilisateurs à cette étape-là. Donc là, tout simplement, on va sélectionner notre groupe de users et tous les utilisateurs qui sont dans ce groupe-là pourront potentiellement enrôler des postes avec ce profil Autopilot Device Preparation. Voilà. Une fois qu'on a créé notre profil, eh bien, on peut dès à présent commencer à déployer des postes Autopilot via le profil Autopilot Device Preparation. Alors, juste pour faire un petit résumé sur les notions clés à retenir. Donc, on a un seul et unique profil à créer pour déployer des postes avec Autopilot Device Preparation. On n'a pas de profil ESP. L'enrollment time grouping place les appareils dans un groupe au moment de l'inscription. Donc, au moment de l'enrollment dans Intune, le poste est automatiquement rajouté dans le groupe de device statique qu'on a spécifié. On sélectionne les applications et les scripts qui doivent être installés pendant la phase OOBE. Et point très intéressant, les applications de type Line of Business, Win32, Store et Winget sont supportées. Il y avait une petite limitation avec Windows Autopilot. On ne pouvait pas mixer les applications de type Line of Business et Win32, puisque c'était deux agents différents qui s'occupaient de faire l'installation. Donc, le Line of Business était installé par l'agent Intune, alors que les applications de type Win32 sont installées par l'Intune Management Extension. On peut se retrouver dans un scénario où on a deux applications qui s'installent en même temps, et quand il y a deux installeurs qui se lancent en même temps sur un poste, on peut avoir des erreurs aléatoires. Dans Windows Autopilot Device Preparation, c'est supporté. On a une orchestration qui est bien menée. Donc, c'est un point qui est intéressant à souligner.
Donc maintenant qu'on a vu la partie configuration administrateur, on va voir ensemble l'expérience utilisateur. Donc là, l'idée, c'est qu'on déballe un poste du carton, on le démarre, et on va voir ensemble on va voir ensemble l'expérience utilisateur lors d'un déploiement Autopilot Device Preparation. Alors, avant de commencer, un point très important, comme Olivier l'a expliqué précédemment, on n'a pas encore d'Organization Association. Cette fonctionnalité-là n'est pas encore disponible, donc on n'a pour le moment pas la possibilité de customiser toute la phase OOBE jusqu'au moment de la connexion de l'utilisateur. Donc toutes les premières pages qu'on va voir jusqu'au moment de la connexion ne sont pour le moment pas customisables, mais ça va changer par la suite. Donc là, on commence, on choisit la région, la langue du clavier, on va accepter les termes de licence. À ce niveau-là, on va renseigner notre compte corporate, notre compte d'entreprise, spécifier le mot de passe. Et donc, à cette étape-là, on démarre la phase autopilote. Donc, le device va être joint dans Microsoft Entra ID. Il va également être enrôlé dans Intune. Et ensuite, on commence la phase d'installation de l'Intune Management Extension avec les applications, les scripts. Et vous voyez, l'interface a quelque peu changé. Précédemment, on voyait toutes les différentes étapes à travers l'ESP, notamment, on voyait la partie Device ESP, User ESP, toutes les informations d'administration. Maintenant, ça a été masqué. Et pour simplifier les déploiements, maintenant, on affiche uniquement des pourcentages de complétion. Et donc, on s'approche plus d'une expérience consumer que ce qu'on peut avoir avec Windows Autopilot actuellement. Et donc, c'est une expérience qui est simplifiée pour les utilisateurs et plus simple à suivre, on va dire. Donc, une fois que le pourcentage de complétion est terminé, eh bien, on va simplement avoir un message qui notifie l'utilisateur que le déploiement est terminé, qui va pouvoir maintenant commencer à se servir de son poste. Donc, il va arriver sur son bureau et il va pouvoir commencer à se servir de son poste dès à présent. Alors, en cas d'erreur, ça peut arriver, donc s'il y a une erreur pendant le déploiement, on va voir ensemble l'expérience utilisateur lors d'une erreur, et on va voir aussi que l'export des logs maintenant est facilité à travers l'interface. Donc, on a une erreur sur un déploiement autopilot, tout simplement, on va pouvoir cliquer sur le bouton Export Logs, qui va nous permettre d'exporter le MDM diagnostic. Donc, c'est un fichier zip qui contient les différents events et les différents logs qui sont importants pour pouvoir troubleshooter une phase autopilote. Donc, une fois qu'on a sélectionné le répertoire dans lequel on souhaite exporter les logs, tout simplement, on peut vérifier que l'export s'est bien passé en ouvrant un prompt DOS. On va pouvoir aller vérifier dans le répertoire dans lequel on a fait l'export. Et on voit bien en effet que notre fichier MDM-Diag Report Zip est bien présent. Donc voilà pour l'export des logs qui est facilité avec Autopilot Device Preparation. Et maintenant, on va parler dépannage troubleshooting. Donc c'est un des grands axes d'amélioration d'Autopilot Device Preparation, c'est le troubleshooting. Beaucoup de clients nous remontent leurs difficultés à détecter les problèmes sur Windows Autopilot, parce c'est pas évident de détecter la phase qui est en erreur, l'application qui est en erreur, le script qui est en erreur ou la policy qui est en erreur. Et donc, pour améliorer cette étape de troubleshooting, il y a un nouveau rapport qui est disponible dans l'Intune Admin Center. Donc, pour y accéder, vous allez dans Devices, Monitor. Et ensuite, vous allez cliquer sur Windows Autopilot Device Preparation Deployment, le rapport. Ensuite, à cette étape-là, donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on voit tous les derniers déploiements, ceux qui sont bien passés, ceux qui sont en cours, ceux qui sont tombés en échec.
Ensuite, on va voir évidemment le nom du poste, la date de l'enrôlement, le statut de déploiement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir aussi la phase. Donc si vous regardez, pour tous les postes qui sont tombés en erreur, on va avoir la phase sur lesquelles l'erreur s'est produite. Et donc on va tout de suite déjà pouvoir identifier que nos postes sont tombés en erreur, par exemple, pendant la phase d'installation des scripts, pendant la phase d'installation des applications, ou même pendant la phase d'installation des policies. Et du coup, ça donne des éléments très intéressants pour commencer un dépannage sur un poste. On va également avoir le temps de déploiement, le serial number et l'UPL. Donc, déjà, premièrement, le rapport peut être filtré. Donc, on peut facilement rajouter un filtre, par exemple, pour visualiser uniquement les postes qui sont tombés en échec. Et ensuite, on va également pouvoir cliquer sur un device pour avoir plus de détails sur la phase de déploiement. Donc là, on a cliqué sur un device, on a des informations supplémentaires, on a le device ID, on va retrouver aussi l'Azure AD device ID, le serial number, la deployment policy qui a été utilisée pour déployer le poste via Autopilot Device Preparation, la version de la policy. Ça, c'est très intéressant parce que si vous faites une modification dans votre policy, vous rajoutez par exemple une nouvelle application et que vous voulez être sûr que le poste a bien déployé la dernière version, eh bien, vous allez pouvoir le visualiser, voir quelle version a été utilisée, et ça peut vous aider dans vos dépannages. Vous allez également avoir la version de l'OS. Également, vous avez deux autres onglets dans ce rapport-là. Vous avez la partie application. Et donc là, vous voyez en fait que sur la partie application, vous allez même avoir le détail des applications qui se sont installées correctement ou pas. Donc si vous savez que le poste est tombé en erreur lors de la phase d'installation des applications, vous êtes même capable de savoir quelle est l'application qui est tombée en erreur. Et on a exactement le même niveau d'information pour les scripts. Donc on va également être capable de savoir si les scripts se sont bien installés ou pas. Alors, un autre point très intéressant sur ce rapport, c'est que tous les objets sont cliquables. Donc, vous voyez là, on vient de cliquer sur une application en particulier. Eh bien, on peut accéder aux propriétés de l'application, mais également au monitoring et au rapport d'installation. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va également pouvoir cliquer sur les devices pour aller directement sur la vue device, mais également cliquer sur les Policy Autopilot Device Preparation pour pouvoir visualiser la configuration, par exemple, du profil Autopilot. Donc, vous voyez, grâce à ce rapport-là, donc un rapport qui est quasiment temps réel, on va avoir vraiment une grande amélioration sur le diagnostic et le dépannage de vos devices. Donc, maintenant, on va parler de filtrage des périphériques. Vous vous souvenez, quand on a créé notre profil Autopilot Device Preparation, on l'a déployé sur un groupe d'utilisateurs. Et donc, ce groupe d'utilisateurs, ça veut dire que ce groupe d'utilisateurs peut déployer n'importe quel device avec Autopilot Device Preparation. Et c'est dans un environnement d'entreprise, c'est pas forcément ce que l'on souhaite. On souhaite potentiellement pouvoir limiter les machines qu'on va pouvoir enrôler via Autopilot Device Preparation. Et donc, c'est pour ça qu'une nouvelle fonctionnalité est disponible. Cette nouvelle fonctionnalité s'appelle Windows Corporate Identifier. Et donc, elle va permettre de déclarer des machines comme corporate. Pour cela, on va simplement venir les déclarer en renseignant quelques valeurs comme le constructeur, le modèle, le numéro de série du device. On a également la possibilité de faire des imports multiples via CSV. Donc, c'est quelque chose qui est déjà possible pour tout ce qui est appareil mobile, par exemple. Et donc, pour bien illustrer la fonctionnalité Windows Corporate Identifier, on va l'illustrer avec un cas d'usage. Donc, on souhaite autoriser uniquement dans ce cas d'usage les périphériques Windows connus à être enrôlés.
Donc uniquement les périphériques qu'on a déclarés dans la fonctionnalité Windows Corporate Identifier. Ceux qui n'ont pas été déclarés, eh bien, on souhaite bloquer l'enrôlement, ce qui peut être légitime. Eh bien, on va se connecter sur le portail Intune Admin Center. On va aller dans le menu Devices. Ensuite, on va cliquer sur le menu Windows, le menu Enrollment. On va aller dans le menu Device Platform Restriction et on va venir créer une nouvelle restriction. Donc, il s'agit d'une restriction uniquement qui va s'appliquer uniquement pour les devices Windows. Donc, on va donner un nom à notre Enrollment Restriction, BIOD Restriction. On clique sur Next. Côté Platform Settings, c'est là où on va bloquer les devices de type personnel. Ensuite, on va cliquer sur Next, spécifier un scope tag, voilà, pour la visibilité du profil. Et ensuite, on va assigner notre restriction à un groupe d'utilisateurs. Donc là, on sélectionne tous les utilisateurs pour que ça s'applique à tout le monde. Ensuite, on va créer notre profil. Voilà, notre profil de restriction est créé. Et maintenant, pour tester, on va tout simplement déballer un poste en phase de OBE et essayer de se connecter. Donc, un poste qui n'a pas été enregistré dans la fonctionnalité Windows Corporate Identifier et vérifier que la restriction s'est bien appliquée. Donc, on spécifie un mot de passe. Voilà. Ensuite, on va avoir la phase de MFA qui va venir s'afficher. Et ensuite, tout simplement, on va avoir une erreur. Voilà, une erreur d'enrollment qui va s'afficher. Et en effet, du coup, notre profil d'enrollment restriction s'est bien appliqué et on a bien pu bloquer un enrollment d'un device de type personnel. Alors, ensuite, on peut, avec cette fonctionnalité d'enrollment restriction, réfléchir à des scénarios un peu plus complexes. C'est pas obligatoire, mais voilà, on peut mettre en place d'autres scénarios de restriction un peu plus élaborés. Et donc, pour cela, voilà un cas d'usage numéro 2 qu'on va voir ensemble. Par exemple, on souhaite interdire aux utilisateurs VDI, donc on a un groupe d'utilisateurs VDI dans Microsoft Entra, et on souhaite leur interdire, en fait, d'enrôler leur machine virtuelle Microsoft de type corporate. Donc, pour ce faire, déjà, dans un premier temps, avant de parler de restrictions, il va falloir déjà être capable d'identifier dans Intune ces machines corporate et virtuelles de type Microsoft. Donc, pour les identifier, tout simplement, on va créer un filter. On a la possibilité de créer un filter. Le filtre est déjà créé, et voilà les attributs qui permettent de filtrer nos machines. Donc, on va renseigner le device ownership de type corporate, le modèle virtual machine, et les manufactureurs de type Microsoft. Donc, une fois qu'on a créé notre filtre, on va retourner dans la partie Enrollment Restriction, côté Windows. Voilà. Et on va venir créer un nouveau profil. Cette fois-ci, le profil, on va l'appeler VDI Restriction. Ça concerne nos utilisateurs VDI. On va cliquer sur Next. Et cette fois-ci, on va bloquer les enrollments, tous les enrollments, même les enrollments corporate, sur les devices corporate. Ensuite, on va appliquer notre profil de restriction sur notre groupe d'utilisateurs VDI. Et tout simplement, on va venir rajouter notre filtre qu'on a créé précédemment pour pouvoir cibler uniquement les machines virtuelles Microsoft. Voilà, donc notre filtre qui s'appelle Virtual Machine. On le sélectionne et on va pouvoir effectuer et créer le déploiement. Une fois que la restriction est créée, vous voyez, il y a un ordre de priorité. Et donc, on va venir jouer, en faisant un drag and drop, jouer sur l'ordre de priorité pour appliquer la restriction VDI en première. Une fois que cette configuration est faite, nos utilisateurs VDI ne pourront plus enrôler leur machine virtuelle Microsoft. Alors, maintenant qu'on a mis en place les restrictions, les enrollment restrictions, on peut légitimement se poser la question comment monitorer les erreurs? Eh bien, il existe un rapport dans l'Intune Admin Center pour monitorer ces échecs d'enrollment. Tout simplement, vous allez dans Devices Monitor et vous avez un rapport qui s'appelle l'enrollment failure.
Ensuite, vous allez sélectionner soit un utilisateur parce que vous savez déjà de quel utilisateur vous voulez visualiser les erreurs d'enrollment, ou alors vous voulez avoir une vue globale sur tous les utilisateurs et vous cliquez sur le bouton All User. Ici, on voit dans notre premier scénario l'erreur d'enrollment qui s'est produite avec notre device de type personnel. En effet, l'erreur qui est précisée, le type d'erreur est bien précisé, device cannot be enrolled as personal. Vous avez également la date d'enrollment, l'OS version. Et donc, ce rapport vous permet à la fois, les enrollment restrictions vous permettent à la fois de gérer les restrictions d'enrollment, mais vous pouvez également les monitorer à travers ce rapport. Maintenant, quelques bonnes pratiques qu'on va rappeler dans cette partie. Alors déjà, dans un premier temps, disposer d'un groupe de sécurité d'appareils avec le service principal Intune Provisioning Client configuré en tant que propriétaire du groupe. Olivier l'a déjà expliqué, vous l'avez déjà expliqué dans la première partie sur les prérequis. Les policies, si vous souhaitez appliquer des policies, eh bien, déployez-les sur le groupe de sécurité d'appareils statique qu'on a bien spécifié lors de la création du profil Autopilot Device Preparation. Ensuite, ce groupe de sécurité, évidemment, doit être ajouté à la politique Windows Autopilot Device Preparation, il doit être bien déclaré. Les groupes dynamiques et imbriqués ne sont pas pris en charge. Il s'agit d'un groupe statique. Et donc, vous ne pouvez pas rajouter d'imbrication dans ce groupe-là, ce n'est pas supporté. Et comme vous l'avez déjà, je pense, remarqué, on n'a pas, dans le profil Autopilot Device Preparation, pour le moment, de moyens built-in pour gérer le renommage des devices. Donc, ça va arriver prochainement, mais entre-temps, vous pouvez utiliser un script, un PowerShell script dans Intune pour gérer le renommage des machines si besoin. D'un point de vue scénario non supporté, donc on ne supporte pas l'enrollment status page, comme on l'a vu précédemment, les groupes dynamiques pendant la phase OBE, l'enregistrement dans le service Windows Autopilot pour le moment. Donc si vous voulez tester l'Autopilot Device Preparation, il faut que le device ne soit pas enrôlé, ne soit pas déclaré dans le service Autopilot et que donc son hash ne soit pas importé dans le service Autopilot. Et les scripts de conformité personnalisés ne sont pas supportés pendant la phase OOBE, donc ce qu'on appelle aussi communément les Custom Compliance Policy. Pour terminer, un slide annexe qui présente les différences entre les deux services, Windows Autopilot et Windows Autopilot Device Preparation. Donc, pour commencer, les bénéfices. Avec Windows Autopilot, vous supportez plusieurs types de périphériques comme HoloLens, et vous avez aussi la possibilité de customiser l'expérience OOBE, ce qui n'est pas possible pour le moment avec Autopilot Device Preparation. Les bénéfices, par contre, sur Autopilot Device Preparation, c'est que globalement, on a un déploiement qui est plus rapide, une expérience utilisateur qui est améliorée, une configuration d'administrateur simplifiée, et surtout des rapports de monitoring temps réel plus précis et détaillés. Les modes supportés, et bien sûr Autopilot Device Preparation, on ne supporte que le mode User Driven pour le moment. En termes de jointure, uniquement les jointures intra-join. Enregistrement requis, pour le moment, non. Pas besoin d'enregistrer le device dans le service Windows Autopilot, mais la fonctionnalité association d'organisation arrive prochainement. Qu'est-ce que les admins doivent configurer? Sur Autopilot, le profil Autopilot, évidemment, l'enrollment status page, les groupes intra-ID dynamiques. Ici, dans Autopilot Device Preparation, on a uniquement le profil Autopilot Device Preparation et la création d'un groupe de sécurité avec le service principal Intune Provisioning Client comme propriétaire. Quelles configurations peuvent être déployées pendant la phase préparation du poste? Alors, sur Autopilot, on a l'ESP Device et l'ESP User, et puis on peut déployer autant d'applications qu'on souhaite. Sur Windows Autopilot Device Preparation, on n'a pas de configuration utilisateur, juste les configurations device déployées sur notre groupe statique. Les configurations utilisateurs seront déployées en sortie de phase Autopilot.
Donc une fois que l'utilisateur sera sur son bureau, les applications targetées ciblées sur son utilisateur seront déployées plus tard. Et on a une limitation de 10 applications sélectionnées et 10 scripts. Et pour terminer, on a une grosse amélioration sur les rapports de troubleshooting, puisque on va avoir des rapports qui sont quasi temps réel, bien plus précis. Vous allez avoir plus de données disponibles pour pouvoir dépanner vos postes. Et donc voilà, globalement, une grande amélioration sur les rapports et troubleshooting. Donc maintenant, on va répondre à vos questions. Et puis si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci Florent. Alors, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A qu'on est en train de monitorer. Je vais prendre la première question pour que tout le monde puisse avoir également les réponses. Alors, il y a une question sur les Corporate Windows Identifiers. La question est la suivante. Est-ce que les constructeurs vont-ils pouvoir importer justement ces Corporate Device Identifiers pour Windows? Alors, la réponse est oui, cela sera possible. Après, il faudra bien évidemment avoir des permissions sur le tenant Intune de l'organisation. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre en place un delegation model uniquement pour cette action, en utilisant un rôle de sécurité. Il n'y a pas de scope tag. Par contre, ça c'est un point d'attention à savoir sur les Corporate Device Identifiers, mais dans tous les cas, vous pouvez mettre en place un security role pour donner les permissions uniquement sur la gestion et l'import de ces Corporate Device Identifiers pour Windows. Et quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est surtout de pouvoir importer ces Corporate Windows Identifiers avec des commandes graph. D'accord, on va supporter les commandes graph. Donc, vous allez pouvoir utiliser un script PowerShell, notamment pour automatiser cet import et le faire en masse. D'autant plus qu'il y a certaines limitations avec l'import de fichiers CSV, comme vous l'a montré Florent dans cette session, parce qu'on va être limité en termes de lignes, en termes de taille. Il me semble que c'est 5000 lignes dans le fichier CSV et 5 mégas en termes de taille. Donc, pour passer ces limites, dans tous les cas, utiliser un script PowerShell et des commandes graph. Ensuite, du coup, on a une autre question. Florent, je vais te la poser. Est-ce qu'il est possible d'installer le client Configuration Manager, je suppose dans un déploiement du coup Windows Autopilot Device Preparation, et en utilisant la fonctionnalité de Co-Management Settings? Oui, alors pour le moment, ce n'est pas possible d'utiliser la fonctionnalité de Co-Management Settings. Par contre, il est possible de packager l'agent Configuration Manager et le déployer comme une application Win32 par exemple, pour pouvoir déployer votre agent et co-manager vos machines. Ok, parfait. Très bien, merci. Alors ensuite, il y a pas mal de questions autour de l'option de pré-provisioning avec Windows Autopilot Device Preparation. Donc comme vous l'avez vu dans cette session, on vous a indiqué que l'option de pré-provisioning n'était pour le moment pas supportée avec Windows Autopilot Device Preparation. D'accord, donc c'est quelque chose qui est certainement arrivé dans la roadmap. On n'a pas de date à vous communiquer pour le moment. Mais l'idée aussi est de vous dire que voilà, on n'arrête pas les investissements sur Windows Autopilot classique. Ok, donc si vous avez des besoins de faire du pré-provisioning, si vous avez des besoins de faire de l'hybride entre ID Join, bah, vous pouvez continuer à utiliser Windows Autopilot classique. Et il faut vraiment voir Windows Autopilot Device Preparation comme un nouveau scénario, d'accord, avec des nouvelles fonctionnalités, des nouveautés, un nouveau back-end. Et l'idée, c'est voilà, de simplifier les déploiements, amener de la rapidité, améliorer l'expérience de troubleshooting. Mais pour le moment, voilà, il n'y a pas de pré-provisioning. C'est dans la feuille de route et c'est quelque chose qui arrivera. Mais rien ne vous l'empêche de voilà, utiliser ces deux services en parallèle. Ça, c'est vraiment le message clé. Ensuite, alors,
je vais te poser une question, Florent, parce que tu l'as évoqué dans ta partie, notamment lorsqu'il y a plusieurs stratégies. Est-ce que tu peux revenir? Il y a une question sur le fait, lorsqu'il y a plusieurs stratégies, laquelle a la priorité? Donc en fait, c'est dans le cas où il y a plusieurs stratégies Windows Autopilot Device Preparation assignées du coup au même utilisateur. Comment ça se passe et qui a la priorité? Oui. Alors ça, du coup, on va retrouver un peu le même type de fonctionnement que sur les enrollment restrictions, c'est-à-dire qu'on a un ordre de priorité, on va pouvoir jouer sur les profils en faisant du drag and drop pour pouvoir du coup configurer les priorités, et c'est la priorité la plus élevée qui sera appliquée. Ok, parfait, très clair. Et ensuite, on a une question, est-ce que Windows Autopilot Device Preparation intégrera les mises à jour de sécurité? Donc ça, je te laisserai compléter, Florent, si besoin, mais si on parle de voilà, les mises à jour de sécurité, les cumulative updates, ça c'est quelque chose effectivement qu'on avait évoqué dans une roadmap, que ça soit d'ailleurs sur Windows Autopilot classique ou Windows Autopilot Device Preparation. C'est pas le cas encore aujourd'hui, on n'a pas forcément de date à vous donner là-dessus, mais effectivement ça avait été évoqué dans la feuille de route de ces services. Oui, en fait, il va falloir, avant que ça sorte, il faut que ce soit paramétrable à travers le tenant pour pouvoir contrôler l'application de ces cumulatives updates de sécurité et que les entreprises, les clients puissent le contrôler. Donc ça va arriver prochainement, mais voilà, il faut d'abord que ce soit contrôlable à travers le tenant. Parfait, merci. Et on a une autre question qui vient d'arriver, qui est: peut-on fixer le nom de la machine? Donc, clairement, aujourd'hui, dans la stratégie Windows Autopilot Device Preparation, on n'a pas la possibilité de mettre une convention de nommage en place. D'ailleurs, comme c'était le cas avec Windows Autopilot du coup, classique, et le profil Windows Autopilot. Donc, la recommandation est plutôt de modifier le nom de la machine via un script PowerShell. C'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement à l'aide d'un script PowerShell, et surtout bien inclure ce script PowerShell, d'accord, dans votre stratégie Windows Autopilot Device Preparation, afin qu'il s'applique immédiatement dans la phase UBI et que le nom change, d'accord, en attendant que la convention de nommage soit une option disponible dans la stratégie Windows Autopilot Device Preparation. Ok, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui sont dans le chat. Dans tous les cas, n'hésitez pas à tester Windows Autopilot Device Preparation dans vos contextes, et n'hésitez pas également à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Florent, je te laisse clôturer ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre attention et puis à très bientôt pour de nouveaux webinars. Passez une excellente journée. Bonne journée, merci. Merci, au revoir.